Non, franchement, je sais plus comment faire. J'ai beau leur expliquer la pièce en long, en large et en travers, ils comprennent rien. Bon, vous savez, hein, même moi qui ai vu la pièce, si vous me demandiez de résumer, je suis pas sûre de savoir de quoi il faudrait que je cause. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Hein. Non, mais si au moins j'étais sûr qu'ils sachent de quoi ça parle. Au point ils en sont, je suis même pas sûre qu'ils sachent que ça parle de quelque chose. Ouais, au bout d'un moment, vous avez que ça à foutre de nous péter le noyau avec votre pièce. Ouais, non mais ça vous suffit pas qu'on représente, là, faut comprendre en plus. Comme si on n'avait rien d'autre à foutre. Le camarade instituteur aimerait seulement être sûr que vous comprenez bien tout ce que vous allez jouer. Ouais, voilà, c'est ça. Puisqu'on vous dit qu'on la joue, votre pièce. C'est toujours mieux d'être sûr de comprendre ce qu'on dit. Et pourquoi? Ça sert à quoi? Les gens qui vont venir nous voir, ils vont rien comprendre de toute façon. On n'a qu'à dire les mots, hein, ça se verra pas si on comprend pas. Oh, non mais on vous demande pas votre avis, bande de dégénérés. Ce que le camarade instituteur veut dire, c'est que la répétition, c'est pas la démocratie parlementaire. Bon, il y a un gouvernant qui gouverne la scène, on l'appelle le metteur en scène. Et les gouvernés, c'est les comédiens. C'est une démocratie libre, hein, mais où un seul a autorité. Oui, bon, bref, tout ce que vous avez à faire, c'est me dire maintenant ce que vous avez compris à la lettre. Et vous avez intérêt à le faire bien, vite, fort et clair, sinon je vais jouer au bûcheron avec vos têtes, c'est compris? Moi qui commence. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, il y a un roi, pas vrai? Il a raison. Bon. Et c'est un bon début, hein. On peut pas dire qu'il est tort. On n'a pas pris beaucoup de risques, donc on va pas lui décerner une médaille. Continue, il faut nous en dire plus. Bah, le roi, il avait un frère. Un jour, le roi, il va dormir dans un champ. Le frère arrive, il lui renverse un liquide dans l'oreille qui lui dilue le cerveau. Et après, le frère, il tourne autour de la veuve de l'autre. Elle fait la pas intéressée. Et bon, elle se fait retourner. Et là, bim, il se l'enfile. Et le lendemain, il se marie avec. Alors, c'est Eh ben, Bah quoi si je m'attendais, il faut dire qu'il a bien résumé le début de la pièce, non? Oui, oui, bon, d'accord, c'est un coup de chance. Allez, suivant. Bon alors, le roi qui est mort, il avait un fils qui s'appelait Hamlet. C'était un gars qui avait une copine qui s'appelait Omélie. Elle était la fille d'un gars qui s'appelait Polonius. Polonius, il avait un fils qui s'appelait l'Alerte. Ce qui fait que l'Alerte, il avait une sœur qui s'appelait Omélie. Elle avait un copain qui s'appelait Hamlet, mais le père de cet Hamlet, lui, il était mort. Bah, y en a rien à redire. Tout est juste. Enfin rien n'est inexact. Ouais, voilà, c'est ça. Pour la suite. Et entre parenthèses, hein, j'ai bien compris que vous aviez réussi à retenir les noms et les liens de parenté des personnages. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un peu plus à l'action de la pièce. Si c'est pas trop, vous en demandez. Hein. Pour l'action, moi je suis un collal. Oh, comme c'est palpitant. Alors après, quand le jeune, il a vu que son vieux était mort et que sa mère commençait à faire des âneries, il est devenu tout chagrin. Une nuit, il était tellement mal qu'il arrêtait pas de trotter partout dans la maison. Tout à coup, il voit devant lui un épouvantail qui lui dit « N'aie pas peur, machin, c'est moi, traîtreusement assassiné par l'autre. » Et là, il lui raconte tout et il lui dit « Machin, maintenant tu sais tout. Laisse pas jouir de la peine du peuple et ta morue de maman. Défonce-moi ce crétin au couteau. Quant à l'autre qui a soulevé ses jupes, tu lui colles 2 claques. » Bon, au niveau de l'action, c'est à peu près ça. Ouais, c'est le à peu près qui me gêne. Et après, Il y a des militants sociaux culturels qui arrivent et qui soulèvent tout le monde avec un comité extraordinaire du parti. Et il a tout un discours progressiste. C'est là qu'à la fin, ils se mettent tous à crier « À bas le roi! À bas le roi! Il a fait la révolution! Et allez, oui, le roi se fait cuire en œuf à la sortie d'Hamlet! Et tout le dicton qui dit qu'on fera plus d'Hamlet sans
non, mais voilà, c'est ça. En même temps, moi, je peux pas les putains de temps, hein. Non, c'est pas grave, non, on va continuer à répéter, ça ira mieux. Ils ont à peu près compris la pièce quand même, hein? Oui, voilà, à peu près. Tout est dans l'à peu près, en fait. Hein. Bon, on enchaîne. Qui dit? Répondez, vous d'abord. Halte là. Vassaux du roi. Très bien, bravo, c'était très bien. Ah ouais, non, ils ont enchaîné 3 répliques, c'est fulgurant. Hein. Mes camarades Skoulka, moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quand il dit là, vassaux du roi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les vassaux sanguins?